Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir la technique ou bien la méthode pour résoudre un problème avec on va voir ça avec trois applications illustratives. Mais tout d'abord, on va commencer par un petit rappel sur les étapes de la résolution d'un problème. La première étape, c'est le choix de l'inconnu. On va choisir l'inconnu selon ce qui est demandé dans le problème. On va nommer cet inconnu soit avec x ou bien y ou bien z. La deuxième étape, c'est la mise en équation, c'est-à-dire on transforme le problème en équation. Ensuite, on résoudra l'équation. Finalement, on va vérifier la solution et on donne une conclusion. Deuxième rappel, on va voir comment transformer des mots dans les problèmes avec des symboles mathématiques. Les mots comme plus que, supérieur, de plus, la somme seront transformés par un signe plus. Les signes moins que, inférieur de moins que, seront transformés par un signe moins. Et les signes égal à, C, seront transformés par un signe égal. Double, deux fois, seront transformés par un signe deux fois. Par exemple, le double de 10, c'est 2 fois 10, c'est 20. Le double de 20, c'est 2 fois 20 égale à 40. Le double de x, c'est 2 fois x, c'est 2x. Le double de n, c'est 2 fois n, c'est 2n. Le triple, ou bien 3 fois, donc seront transformés par un signe 3 fois. Exemple, le triple de 5, c'est 3 fois 5, c'est 15. Le triple de 10, c'est 3 fois 10, c'est 30. Les mots 1 demi, la moitié, seront transformés par 1 sur 2. Un exemple, la moitié de 20, c'est 1 de n, 1 sur 2 fois 20, c'est 10. La moitié de 40, c'est 1 sur 2 fois 40, c'est 20. Un tiers et 1 sur 3. Par exemple, le 1 tiers de 12, c'est 1 sur 3 fois 12, c'est 2 sur 3, c'est 4. 1 tiers de 30, c'est 1 sur 3 fois 30, c'est 30 sur 3, c'est 10. 2 tiers est symbolisé par 2 sur 3. Par exemple, 2 tiers de 15, c'est 2 sur 3 fois 15, c'est 30 sur 3, c'est 10. Le 2 tiers de 12, c'est 2 sur 3 fois 12, c'est 2 fois 12 sur 3, c'est 24 sur 3, c'est 8. Un quart, c'est 1 sur 4. Par exemple, le 1 quart de 16, c'est 1 sur 4 fois 16. C'est 16 sur 4, c'est 4. 3 quarts ici, c'est 3 quarts. Il n'y a pas 2 quarts. 3 quarts, c'est 3 sur 4. Maintenant, avec la première application, c'est l'exercice numéro 9. Je vais lire. Un élève a acheté 5 cahiers pour 70 dirhams. Alors, quel est le prix d'un cahier? Donc, il a acheté 5 cahiers. Donc, ces 5 cahiers coûtent 70 dirhams. Alors, quel est le prix d'un cahier? Donc, la solution est très facile, mais on va suivre les étapes de la résolution.
La première étape, c'est le choix de l'inconnu. On va choisir X, par exemple, c'est le prix d'un cahier. Mais vous pouvez choisir d'autres lettres que X. Par exemple, comme Y, Z, A, B ou bien C. Maintenant, la deuxième étape, c'est la mise en équation. Donc, on sait que on a 5 cahiers. Donc, le prix de 5 cahiers, c'est 5 fois X. Et le total, c'est le montant total, c'est 70 dirhams. Donc, 5 cahiers, 5 fois X, le prix de 5 cahiers égale à 70 dirhams. Maintenant, on a obtient cette équation. On va la résoudre dans la troisième étape. 5x égale à 70. On va diviser les deux membres par 5. On obtient x égale à 70 sur 15 égale à x égale à 14. On va vérifier que le prix d'un cahier, c'est bien 14 dirhams. C'est pour cela, on va multiplier 14 par 5. 5 fois 14 égale à exactement 70 dirhams. Donc, je suis sûr que j'ai bien résoudre l'équation. Donc, 14, c'est le prix d'un cahier. Maintenant, l'application 2, c'est l'exercice 10. Un élève a acheté 3 livres. Il a donné 100 dirhams au vendeur. Ce dernier, c'est-à-dire le vendeur, lui rendit 10 dirhams. Alors, quel est le prix d'un livre? En résumé, on a 3 livres achetés. Ces 3 livres coûtent 100 dirhams. Le vendeur rend à l'élève 10 dirhams. Maintenant, on cherche le prix d'un livre. On va suivre les mêmes étapes. Choix de l'inconnu. Dans cette fois, on va changer un petit peu. On va nommer l'inconnu N. N, c'est le prix d'un cahier. Pardon, c'est le prix d'un livre et pas un cahier. Le prix d'un livre. Donc, le prix de 3 livres, c'est 3 fois 1. Prix de 3 livres. Le total, c'est 100 moins 10. Donc, on a déjà un mot, rondé. Donc, 100 moins 10, c'est le montant total. Alors, l'équation, c'est 3n égale à 100 moins 10. Maintenant, l'étape suivante, la résolution de l'équation. C'est une équation très simple. 3n égale à 70. Donc, on va diviser les deux membres par 3. On obtient 3n égale à 70 sur 3. Donc, n égale à 30. Ici, donc, pas 3. Donc, juste n. On va vérifier. Quand on va vérifier, il suffit de multiplier 3 par 30. On obtient 70 dirhams. Donc 30 dirhams, c'est le prix d'un livre. Maintenant, la troisième application, c'est la dernière. Je pense que c'est l'exercice numéro 11. Toujours un élève a acheté 3 cahiers et un livre pour 80 dirhams. Si vous savez que le prix d'un livre est le double de celui d'un cahier, alors quel est le prix d'un cahier? Quel est le prix du livre et le prix du cahier? Ici, vous remarquez qu'on a les livres et les cahiers ici. Donc, on va passer à les étapes de la résolution. La première étape, c'est choix de l'inconnu. Donc, ici, vous allez remarquer qu'on cherche deux choses différentes. C'est le prix du livre et le prix du cahier. Mais dans le choix de l'inconnu, on va juste choisir soit les livres, soit les cahiers. Si on choisit que X, c'est le prix d'un cahier.
Donc on sait que le prix d'un livre, c'est le double. Donc c'est 2 fois x. Le prix d'un livre, c'est le double. Donc vous pouvez revenir au tableau précédent pour voir comment on est en train de traduire le double. Maintenant la mise en équation. Donc on sait qu'on a 3 cahiers et x c'est le prix de chaque cahier. Donc le prix de 3 cahiers c'est 3 fois x. Et le prix d'un livre c'est le double le prix d'un cahier. Puisque le prix d'un cahier c'est x, alors le prix d'un livre c'est 2 fois x. Et on sait que le total c'est 80 dirhams. Donc le prix de 3 cahiers c'est 3 fois x, plus le prix d'un livre c'est le double d'un cahier, égal à 80 dirhams. Maintenant la troisième étape c'est la résolution. Donc il suffit d'additionner 3x et 2x dans le premier membre pour obtenir 5x égale à 80. Quand on va diviser les deux membres par 5, on obtient x égale à 80 sur 5 et x égale à 16. C'est-à-dire 16, c'est la valeur de l'inconnu. L'inconnu x, c'est le prix d'un cahier. Donc c'est 16, c'est le prix d'un cahier. Alors le prix du livre sera le double, c'est 16 fois 2, c'est 32. Donc on va vérifier, ça c'est vrai. 3 cahiers, 3 fois 16. Plus 3 fois 16, c'est le prix de 3 cahiers. On ajoute le prix d'un livre, c'est le double d'un cahier, 16 fois 2, c'est 30. Égal à 3 fois 16, c'est 48. Plus 30 égale à 80 dirhams. Donc, on a bien vérifié le problème. Donc, conclusion, 16 dirhams, c'est le prix d'un cahier et 32 dirhams, c'est le prix d'un livre. Donc, je vous remercie pour votre attention. À la prochaine vidéo.